Nos enfants, André Adoul, un mot d'explication. La famille est un don de Dieu et les enfants de précieux trésors prêtés seulement pour un temps, très court en vérité. Raison de plus pour s'efforcer de leur apporter le meilleur en veillant sur eux instant après instant. Le foyer est par excellence le lieu où l'homme en devenir se forme et fait l'apprentissage de la vie. Là, il apprend ou devrait apprendre la soumission, le respect d'autrui et l'acceptation de l'autorité. Il y découvre ou devrait y découvrir le don de soi, l'art de servir et surtout l'amour de Dieu. N'est-il pas reconnu que l'on adopte volontiers les idées, la religion, la politique de ceux qui ont su se faire aimer? Aussi, quelle responsabilité pour les parents en sont-ils au moins conscients? En tout cas, tout ce qui nuit à la famille porte préjudice à la société et à l'Église, et c'est la raison pour laquelle Satan s'acharne sur elle, et par tous les moyens s'emploie à la discréditer, à la démembrer, et si possible à la ruiner. La jeunesse délinquante est, pour une large part, le fruit de foyers désunis, où règne le désordre, où manque l'indispensable discipline de l'amour. Certes, il n'est pas facile d'être parent. Rude mission, trop souvent remplie sans préparation aucune, pas de diplôme exigé, accompli au petit bonheur, selon son humeur, en se référant à sa propre éducation, en jetant un regard en arrière et en considérant les résultats de leur mission. Ici, on réfléchit davantage après qu'avant, que de vieux pères ont soupiré avec tristesse « Ah, si j'avais su !» Le présent ouvrage, tout pratique, voudrait être utile aux parents et les prévenir contre certaines erreurs irréparables. Comme le précédent, « Je veux t'aimer », édition Ligue pour la lecture de la Bible, il n'est nullement une étude qui contient en de courts chapitres une série de propos sur l'éducation, rédigés simplement pour faire réfléchir. D'où l'importance, après chaque lecture, de s'arrêter un instant pour dialoguer entre époux, s'interroger, s'humilier si nécessaire, et décider surtout d'une ligne de conduite conforme à l'écriture. J'en conviens, le sujet n'est pas facile à traiter et il faut une certaine prétention pour oser conseiller des parents. Qui suis-je pour cela? Je m'y hasarde toutefois parce que je crois avoir acquis sur le terrain, et non dans les livres ou sur les bancs d'une faculté, une expérience à laquelle peu de psychologues peuvent prétendre. D'une part, ma femme et moi avons élevé 4 enfants, et d'autre part, j'ai pu, durant 34 ans, insigne privilège, loger pour 3, 4 et parfois 15 jours dans un millier de foyers et m'asseoir pour un repas à la table de quelque 3 à 5 000 familles de tous les milieux sociaux. Certes, je me suis efforcé d'être partout un hôte et indulgent, les enfants n'étant jamais vus sous leur jour le meilleur lorsqu'on reçoit des visites à la maison. C'est alors qu'ils se déchaînent comme lions en cage. Quoi qu'il en soit, j'ai pu faire au fil des années une ample moisson de remarques et d'expériences que j'expose plus loin. Des mères de famille exténuées face à un petit monde survolté objecteront qu'elles font parfois comme elles peuvent et ce qu'elles peuvent pour rétablir l'ordre et la paix à la maison. Dans certaines circonstances, il leur est bien difficile de se contrôler et de mettre à exécution les bons conseils donnés à froid. C'est vrai, aussi me garderais-je de juger une maman débordée, elle a droit à des trésors d'indulgence, sa tâche étant rude par moments. C'est pourquoi je m'adresse particulièrement aux pères, ainsi fait la Bible, lesquels trop souvent se désintéressent de l'éducation de leurs enfants. C'est le chef de famille qui doit exercer la discipline et donc soulager une épouse aux prises avec sa nichée 24 heures sur 24. Le climat des chapitres de ce livre aurait été tout autre si nous les avions rédigés 50 ans plus tôt. S'adressant alors à des pères, pour la plupart gens de devoir froids, intraitables et distants, ces pages auraient mis l'accent sur le besoin de comprendre l'enfant, de respecter sa personnalité, de l'éduquer avec douceur et patience. Aujourd'hui, les notions ont changé, et trop de parents négligent l'éducation des leurs, se montrant faibles jusqu'à se faire un devoir de ne rien exiger du tout. D'où notre insistance, que d'aucuns trouveront excessive,
à dénoncer le laisser-faire pour recommander plus de fermeté et plus de discipline, toujours pour le bien de l'enfant. Dans les pages suivantes, je cite des faits authentiques, mais dont certains remontent à quelques 20 ou 30 ans en arrière. Les ai-je fidèlement rapportés sans trop les embellir ou les déformer? Les dialogues sont-ils cités avec exactitude? Certainement pas. C'est pourquoi je vous conseille de retenir seulement la leçon qui se dégage de chaque anecdote. Je ne puis terminer cette introduction sans dire honnêtement que nous n'avons pas toujours suivi à la lettre les conseils que vous allez trouver plus loin. C'eût été trop beau. Comme tous les parents qui acceptent de réfléchir, nous avons dû tirer les leçons de nos propres erreurs. Il nous est arrivé de dire « Ah, si c'était à refaire !» Nous serions moins catégoriques dans tel domaine et plus stricts dans tel autre. Mais Dieu soit béni. Dans cette infinie bonté, il a donné à nos enfants ce que nous n'avons pu leur apporter et il a réparé ce qui devait l'être. Ceci encouragera les parents qui s'accusent en considérant rétrospectivement les déficits de leur difficile mission. André Adoul. Autorité, bon sens et amour. Faire bloc. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour, accordez vos sentiments et votre façon de voir, aspirez au même but, travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Philippiens 2, 2. Deux garçons, 10 et 11 ans, sortent de classe en bavardant. « Benoît, tu viens ce soir à la piscine? Je t'attendrai devant la porte vers 6 heures. » Inutile, mon père ne le veut pas, et quand il a dit non, c'est non. Alors tu comprends, je n'insiste pas. Eh bien, dis-le à ta mère, essaie de son côté. Pas la peine, les deux, ils font bloc. Que voilà une belle expression faire bloc, attitude élémentaire sans laquelle il n'y a pas d'autorité qui tienne. Elle sera sapée à la base dès l'instant où l'enfant découvrira que papa et maman se désapprouvent à son sujet et deviendra malgré lui l'auteur privilégié de disputes de ce genre. Mais non, chérie, tu exiges trop de ton fils, laisse-le donc faire ce qu'il veut. Il est assez grand pour comprendre. Va, Thomas, n'écoute pas ton père, il n'y entend rien, tu peux aller jouer. Ou encore, allons donc, chérie, tu n'es pas raisonnable. Tu feras de ta fille une nullité si tu lui interdis constamment d'aller se dégourdir les jambes avec ses copines. Va donc, petite, ta mère veut te couver, moi je tiens à faire de toi une femme d'action capable de se débrouiller dans la vie. Et puis c'est moi qui commande ici. Des époux réellement unis peuvent en venir à tenir ce langage et, forts de leur expérience propre, afficher leur désaccord lorsqu'il s'agit d'éduquer le petit. En toute bonne foi. Qui s'est longtemps heurté dans sa jeunesse à des parents autoritaires, impitoyables et démesurément exigeants, éprouvera par réaction le besoin de relâcher la discipline, donc de laisser à chacun la bride sur le cou. Par contre, le conjoint ayant souffert d'une absence d'autorité se croira tenu, toujours par réaction, de serrer la vis avec excès, à moins que les deux n'imitent leurs parents respectifs. D'où discussions sans fin et conflits inévitables. Dieu ne se servirait-il pas de ces difficultés pour obliger les époux à remettre en question leur propre façon de voir? Hélas, dans la plupart des cas, les parents se désavouent pour la simple raison qu'ils ne s'aiment pas vraiment. Que le père dise non, et la femme ripostera par un oui grinçant, uniquement pour contredire ou contrecarrer son mari. Naturellement, devant l'enfant qui n'en perd pas une miette, ils se lanceront au visage des explications acerbes dans le but inavoué d'associer le petit à leur dispute, sans doute pour s'attirer l'estime du rejeton quand ce n'est pas pour le dresser contre l'autre. Ainsi est façonné un rebelle que l'on accusera plus tard en soupirant. Nous ne savons que faire avec lui. Il réplique toujours et refuse de nous écouter. Que de tels parents ne se leurrent pas. Ils n'auront pas d'amour pour leur enfant s'ils n'aiment pas leur conjoint, puisque de la même source ne peuvent jaillir à la fois le bon et le mauvais, l'amour et la haine, selon Jacques 3, 8 à 12. Autrement dit, il faut être uni pour donner le meilleur à sa famille. Pensez davantage au bonheur de votre enfant, et vous serez encore plus déterminé à aimer votre conjoint.
Un fils ou une fille supporterait-il longtemps sans être profondément meurtri d'entendre continuellement le père mépriser son épouse ou la mère ou la maman accabler son mari? Avez-vous l'intention d'offrir un cadeau de prix à votre enfant? Ne vous creusez pas la tête, le plus beau, et à terme le plus apprécié sera non un train électrique des plus sophistiqués, ni une bicyclette dernier cri, mais le spectacle quotidien de parents qui s'aiment. C'est dans une atmosphère paisible et joyeuse, gorgée de tendresse, que s'épanouiront grands et petits, et que le chef de famille acquérera auprès des siens une solide autorité. Mais elle sera battue en brèche si les parents s'affrontent constamment. Alors d'instinct l'enfant se rangera aux côtés de celui qui, plus faible, flatte ses penchants, et les deux conjoints perdront leur ascendant et leur cote régressera à chaque nouvelle dispute. La vraie autorité découle de l'amour. S'il est indispensable de faire bloc devant les enfants, il faut cependant quelque chose de plus, car des époux tendrement unis peuvent de bonne foi se tromper. La même vision de l'éducation ne garantit nullement la bonne vision des choses. On peut faire chorus dans l'erreur par ignorance. La Bible détient, en dépit des attaques dont elle est l'objet, le meilleur enseignement qui soit au monde en matière d'éducation, à condition d'être honnête et de ne pas trier dans cette parole divine uniquement les vérités qui vont dans le sens de nos idées. Les vérités bibliques ont plusieurs facettes, aussi est-il aisé d'insister sur les textes qui paraissent approuver notre conduite. Au Père impitoyable, l'Écriture déclare « N'irritez pas vos enfants » Éphésiens 6,4. À la mère incapable de sévir, elle rappelle l'usage du bâton. Or grand est le risque de voir le mari s'emparer de la deuxième recommandation, l'usage du martinet, pour justifier ses excès, alors que l'épouse soulignera la première, le souci de ne pas irriter, pour expliquer sa faiblesse. La Bible n'est lumière que pour des lecteurs au cœur droit. Certes, l'Écriture n'est pas prolixe en matière d'éducation. Aussi est-elle loin de fournir une réponse ou un conseil pour chaque situation, elle énonce seulement des principes fondamentaux qu'on aurait tort de négliger. Faire bloc, oui, mais dans la lumière de Dieu. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour, accordez vos sentiments et votre façon de voir. Aspirez au même but, Philippiens 2,2. Parole certainement aussi valable pour les parents que pour les chrétiens entre eux. Il n'y a pas d'autorité sans amour. Les parents s'interrogent. Quel spectacle offrez-vous à vos enfants? Celui de parents unis ou au contraire en guerre perpétuelle? Avez-vous l'habitude de leur donner des ordres contradictoires? Faites-vous réellement le bloc devant eux? En matière d'éducation des enfants, avez-vous une même façon de voir les choses? Sinon, acceptez-vous de vous laisser ensemble réajuster par l'Esprit Saint? Êtes-vous résolu à donner raison à l'Écriture, à Dieu lui-même? Si c'est le cas, avouez vos querelles devant Dieu et devant vos enfants. Bénissez celui qui pardonne et accorde aux parents d'avoir une même pensée et un même sentiment pour le bien de la famille tout entière. L'exemple vient d'en haut. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Éphésiens 5, 22 à 23. Une jeune fiancée s'entretenait avec son pasteur la veille de son mariage. Hésitante, elle se hasarda. « Monsieur le pasteur, j'aimerais que vous supprimiez dans les lectures bibliques que vous ferez un texte relatif aux époux. » Ah, et lequel, sans qu'il homme de Dieu amusé autant qu'intrigué? Celui qui dit « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari ». Je ne sais quelles furent et la tête et la réponse du révérend en écoutant cette exigence, mais je gage qu'il dut ajouter « Je veux bien, à condition cependant que vous m'autorisiez à supprimer l'injonction qui l'accompagne, « Mari, aimez chacun votre femme ». C'est mal commencer la vie à deux que d'y entrer dans de telles dispositions. Se marier et garder son indépendance sont des attitudes incompatibles pour des époux destinés à n'être qu'un. Hélas, encouragé par les masses médias, cet esprit d'indépendance gagne bon nombre d'épouses insatisfaites.
Le mouvement de libération de la femme proclame l'égalité des sexes, et tandis que son action se développe, les foyers se lézardent. Observez les militantes, ces femmes ne sont ni paisibles, ni bien dans leur peau, encore moins dans leur foyer. Je crains que la femme dite libérée ne fasse une piètre épouse ou mère de famille et ne se complique terriblement l'existence. Non, l'Écriture ne connaît pas le mariage démocratique à 50% chacun. L'ordre de Dieu, c'est le 100%. La femme est 100% une femme et le mari 100% un homme, chacun dans le domaine qui lui est propre. Ceci dit, gardons-nous de tomber à bras raccourcis sur les épouses réputées rebelles, sans considérer de plus près leur mari. Ils ne sont certainement pas étrangers à ce désir d'émancipation qui habite leur femme. Il y a des êtres révoltants qui s'imposent par le poing ou les menaces. Il y a surtout ceux qui ne s'imposent pas du tout et qui sont aussi exaspérants. La femme moderne qui porte la culotte ne revendique-t-elle pas son indépendance à cause de la carence d'un mari qui, lui, n'a jamais occupé son poste de chef? Aussi, étant devenue le numéro 1 de la famille par la force des choses, aspire-t-elle tout naturellement à paraître homme pour remplacer celui qui ne l'est pas vraiment. Que le mari joue pleinement son rôle et soit réellement responsable chez lui, et l'épouse, sereine parce que sécurisée, jouera pleinement le sien. Bien plus, elle se félicitera d'avoir un chef, un vrai, et qui l'aime. De fait, pourquoi la femme se doit-elle être soumise à son mari? Pour 4 raisons au moins. 1. La bonne marche du foyer. C'est du simple bon sens. On imagine mal de directeur également responsable à la tête d'un bureau d'études, ou de PDG aux commandes d'une même entreprise, ou 2 chefs de famille sous le même toit. Ce serait le désordre à brève échéance, et les résultats frôleraient bientôt la catastrophe. Décisions contradictoires, perpétuelle hésitation, tension au sommet, mécontentement et esprit de parti à la base, d'où manque d'autorité et inévitable rébellion. 2. Le bon exemple. Parce qu'elle vit près de sa nichée, toujours présente pour veiller sur elle, la maman sert tout naturellement de lien entre le père et les siens. De par sa nature et ses attributions, elle joue ou devrait jouer un rôle de premier plan dans la vie de l'enfant qui peut l'observer à loisir. Elle est pour lui un modèle de dépendance si elle se montre soumise. Un exemple de rébellion si elle réclame à corps et à cri une émancipation qui sonne faux. Or chacun le sait, nul ne peut amener autrui plus loin que soi, ni exiger des autres un comportement différent de celui qu'on manifeste. Aussi la maman perdra-t-elle son autorité si elle n'accepte pas de bonne grâce l'ordre établi par le Seigneur du foyer. 3. L'équilibre de l'épouse. Généralement, la femme est psychiquement plus vulnérable que l'homme. Elle a donc besoin plus que lui d'être protégée contre les agressions venues du dehors ou du dedans. Le mari sera ou devrait être le bouclier sur lequel s'amortissent bon nombre de chocs émotionnels qui pourraient ébranler son épouse. Après tout, est-ce la maman qui doit batailler pour obtenir des siens respect et obéissance? Non, c'est le mari qui a le devoir de protéger sa femme contre les insolences et les impolitesses de sa progéniture. Dans son excellent livre, Larry Christensen évoque le souvenir d'enfance que voici. Je m'étais disputé avec ma mère, je lui criais « tête de bois ». Lorsque mon père entra, il étendit le bras, me saisit par le col de la chemise, me souleva de terre et me dit « Qui est la tête de bois ?» Mort de peur, je m'écriai en pleurant « C'est moi, c'est moi !» Et mon frère aîné éclata de rire alors que mon père pouvait à peine rester sérieux. Je n'ai jamais oublié la leçon apprise ce jour-là. Manquer de respect à ma mère, c'était encourir la colère de mon père. Un mari qui protège sa femme contre les impolitesses et les insolences des enfants leur insuffle le respect de la femme en général. Donc le livre de Christensen s'appelle « La famille chrétienne, édition Foi et Victoire ». Quatrièmement, enfin Dieu l'ordonne. Femmes, soyez chacune soumises à votre mari, Éphésiens 5, verset 22. À lui seul cet argument suffit. L'épouse chrétienne devrait, en toute sérénité, renoncer à regarder comme un droit à arracher d'être l'égale de son mari.
selon Philippiens 2,6. Dieu veut être le vrai chef du foyer. Il le sera si l'homme et la femme observent dans l'amour l'ordre qu'il a lui-même établi et qui vise au bonheur de tous. Alors, il leur accordera l'autorité, la vraie, qui apaise et protège. La femme libérée est donc celle qui accepte avec joie et librement son rôle d'épouse et de mère de famille, heureuse d'avoir en son mari un chef digne de ce nom. Les époux s'interrogent. Elles, vos enfants vous voient-ils soumises aux côtés de leur père? Celui-ci vous reproche-t-il votre désir d'indépendance? Avez-vous réellement accepté votre rôle de mère et de maîtresse de maison de bon cœur et dans la liberté? Lui, avez-vous le sentiment d'être un bon chef de famille? Qu'en pense votre épouse? Est-ce que vous la protégez contre les insolences de vos enfants? Elle et lui, êtes-vous soumis à Dieu, c'est-à-dire avez-vous accepté les impératifs de sa parole? Relisez les textes cités plus haut. Bénissez ensemble celui qui veille sur votre maison. Parents responsables. Malheur à la cité dont le roi est un enfant. Ecclésiaste 10, verset 16. Un père de famille me raconte le fait suivant. Avant-hier, une camarade de classe est venue inviter ma fille pour une surboom, avec naturellement la perspective d'une rentrée tardive. Vivement intéressée, ma fille de 16 ans a supplié « Papa, permets-moi d'aller à cette soirée, je te promets de ne pas m'attarder trop. » Aussi gentiment que possible et sans formuler de reproches, j'ai répondu « Non, vois-tu, je préfère que tu restes avec nous ce soir. » Si je ne fus pas étonné de voir une ombre de tristesse passer dans les yeux de ma grande fille, qui cependant n'insista pas, je le fus autrement d'entendre son ami s'exclamer tout de go. « Oh, comme j'aurais aimé que mon père me dise parfois non !» Ce qui voulait dire en clair, comme tu as de la chance d'avoir un père responsable qui sait te diriger. Cette réponse authentique, pour surprenante qu'elle soit, n'a rien d'insolite. En fin de compte, l'enfant, et même souvent l'adolescent qui doit faire l'apprentissage des responsabilités, aime sentir au-dessus de lui une autorité agissante. Une autorité qui, soucieuse de son bonheur, le prend en charge, décide à sa place, se montre sage pour lui et donc le sécurise. Car au fond de lui-même, l'enfant se sait incapable de décider sainement et de se garder lui-même. Aussi quel soulagement lorsqu'il peut s'en remettre à un père qui veille sur lui et n'agit que pour son bien. Aujourd'hui, l'enfant est roi, piètre monarque devant lequel capitulent de piètres parents. Ils ont adopté telles quelles les théories d'une certaine psychologie qui enseigne à ne jamais contrarier l'enfant de peur de le traumatiser pour la vie. Alors on consent à lui dire oui, en sachant pertinemment qu'il s'égare et se fait du mal. Les enfants soumis de jadis ont cédé la place aux parents obéissants. Il y a transfert d'autorité pour le plus grand malheur de tous, curieux progrès. Les parents soumis commettent au moins 2 erreurs. 1. D'abord celle de croire qu'il faut céder à tous les caprices de l'enfant pour le satisfaire et se l'attacher. Une maman ferme d'ordinaire tenta une expérience avec l'un de ses garçons. Elle décida pour une journée seulement, et dans la mesure du possible, de lui fournir tout ce qu'il réclamerait et de répondre sur le champ à ses moindres désirs jusqu'à son coucher. Littéralement épuisée au terme de la journée, elle dut avouer « Je n'ai pas réussi à le contenter durablement. Il exigeait toujours autre chose et en grognant par-dessus le marché. Il m'a mise sur les genoux. » Et c'est vrai. On ne contente pas un enfant de cette façon. Il est insatiable lorsqu'il n'a qu'à exprimer ses désirs pour les voir satisfaits. D'ailleurs, chacun sait que la vie en rose, la surabondance, ne font pas les gens heureux. Il est reconnu que la plupart des dépressifs se recrutent parmi les nantis, les comblés. Donnez tout à gogo à votre rejeton, et vous aurez un enfant grognon, blasé, exigeant, inconscient et désagréable. Ne lui refusez jamais rien, et vous perdrez sur tous les tableaux. L'enfant ne vous témoignera aucune reconnaissance, car vous lui aurez fait croire que tout lui est dû, et que le monde lui appartient. Cédez-lui constamment, et il vous reprochera bientôt de n'avoir rien dans le ventre. Il finira par vous mépriser, et vous rendra responsable non sans raison de ses échecs.
et si timidement vous lui faites remarquer qu'il a mal agi, il vous jettera à la figure, puisque tu le savais, tu n'avais qu'à m'empêcher de le faire. Deuxièmement, une autre erreur est de croire qu'un refus fera de votre enfant un frustré, un traumatisé qui va nourrir à votre égard une rancœur éternelle. En vérité, c'est l'inverse qui se produira. Le oui des faibles est le plus funeste des oui. Le non qui vise le bien de l'enfant est la meilleure des réponses. Lorsque le bon sens le commande, consentez à dire le non de l'amour. Non, il ne faut pas veiller plus longtemps. Il est 10 heures et c'est le moment pour toi d'aller au lit. Non, je ne te permets pas d'accaparer la conversation à table lorsque nous avons des visites. Non, tu ne dois pas reprendre le chocolat. Non, je ne veux pas que tu grimpes avec tes chaussures sur le canapé. Apprends à respecter les choses. Prenez le temps d'expliquer sereinement le pourquoi de votre refus et puis montrez-vous ferme. Que votre non en soit un vrai sur lequel on ne revient pas. Ne laissez pas à votre enfant l'espoir de le voir se transformer en oui, il en serait trop heureux et vous l'inciteriez à revenir sans cesse à la charge pour vous faire fléchir. Or, il insistera d'autant moins que vous lui paraîtrez déterminé. Naturellement, si vous hésitez à fournir une réponse, si vous balancez entre le oui et le non, ne vous hâtez pas de la donner, mais demandez un délai de réflexion pour consulter votre conjoint, puis lorsque la décision est prise, n'y revenez pas. Plus d'une fois votre fils ou votre fille cherchera à vous vaincre. Il tâtera le terrain afin de vous jauger. Il voudra savoir jusqu'où il peut aller avec vous. L'œil en coin, il vous observera pour déceler le défaut de la cuirasse, et vous harcèlera les jours où, fatigué, inquiet, accaparé par des visites, vous n'êtes pas tout à fait vous-même. Là, il découvrira les limites de votre autorité. Toutefois, il souhaitera secrètement que vous lui résistiez jusqu'au bout. Il serait déçu de l'emporter sur vous, car vous perdriez alors son estime. J'ai assisté à des scènes navrantes dans le genre de celle-ci. Vers la fin du repas, Catherine réclame une part supplémentaire de gâteau. Avec raison, la maman refuse. « Ma chérie, cela suffit pour aujourd'hui, tu as assez mangé. » La fillette maugrée mais réitère sa demande, toujours en grognant sans se soucier de la conversation qu'elle trouble. Finalement, voyant sa mère tournée vers les amis, silencieusement cette fois, elle avance lentement la main vers le plat et s'empare du morceau convoité. J'observe la maman. Consciente du manège, elle feint cependant d'ignorer le geste de sa fille et poursuit la conversation, tandis que l'enfant enfonce ses dents blanches dans la pâte feuilletée. Une friandise bientôt abandonnée, car en réalité, elle n'a plus faim. Catherine a agi de la sorte parce que maman s'avère incapable de lui résister. Le non de tout à l'heure n'était pas un vrai non définitif. Quoi qu'il en soit, épreuve de force ou non, l'enfant ne devrait pas avoir le dernier mot et les parents ne jamais baisser pavillon. C'est affaire de préséance. Il doit y mettre du sien, donc tenez bon en maîtrisant vos émotions. Les parents s'interrogent. Êtes-vous de ceux qui cèdent facilement aux caprices de leur enfant, plus disposés à dire oui que non? Donnez-vous parfois ce que vous ne jugez ni bon ni nécessaire pour eux? Sont-ils heureux pour autant, ou se montrent-ils maussades et insatisfaits? B. Êtes-vous heureux à répondre par d'authentiques non Êtes-vous résolu à répondre par d'authentiques non lorsque le bon sens et l'amour l'exigeront? 3. Si vous avez le temps, lisez les chapitres 1 et 2 du premier livre de Samuel pour méditer sur les conséquences d'une éducation manquée et 1 Roi, chapitre 1, verset 6. Ensemble, réclamez la sagesse d'en haut pour discerner quand il convient de dire non à votre enfant, surtout s'il est adolescent. Parents autoritaires. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Colossiens 3, verset 21. Mon père était intraitable, me déclarait une chrétienne. Il avait toujours raison, même s'il était évident qu'il s'était trompé. Tout dialogue avec lui était exclu et nos larmes ne l'atteignaient pas. Parfois, il m'obligeait à lui demander pardon à genoux pour des fautes sans gravité.
Son intransigeance et sa superbe me révoltaient. Tels étaient, dit-on, les pères d'autrefois. Par réaction sans doute, les nouvelles générations, se voulant plus généreuses, ont chaviré dans un autre excès, le laxisme bon enfant au résultat tout aussi pitoyable. L'autoritarisme n'est pas l'autorité. L'un est pur produit de l'orgueil et de l'égoïsme, l'autre est le fruit de l'amour. L'autoritaire abuse de l'autorité que lui confère sa position de chef de famille. Le père aimant acquiert de l'autorité. C'est différent. Mais sans remonter au jour d'autrefois, ne serions-nous pas autoritaires à nos heures ? Je le suis lorsque je coupe la parole à mon garçon qui tente de m'éclairer. Un enfant ne doit pas répondre à ses parents. Compris ? C'est vrai, à condition qu'il ait eu la possibilité de s'expliquer. Lui refuser ce droit et le punir sans l'avoir entendu équivaut à une brimade. L'enfant est une personne entière et non un objet que l'on manipule ou bouscule sans ménagement. Si répliquer est inacceptable, s'expliquer par contre est chose légitime. L'autoritaire se reconnaît aisément, il a peu d'égard pour la personne d'autrui. Un père devrait être heureux de pouvoir dialoguer librement avec son enfant afin d'évaluer plus lucidement l'importance de sa faute, par exemple. Et s'il a visiblement dramatisé les faits, il consentira à reconnaître ses torts. Tu sais, hier soir, j'étais sur les nerfs lorsque je t'ai giflé. Je me suis montré injuste, je le regrette, et te prie de me pardonner cet excès. La punition que je t'ai infligée vaudra pour une autre fois. Tu me le rappelleras si j'oublie, d'accord ? L'homme qui s'humilie acquiert estime et autorité, ce qui n'est pas le cas pour celui qui ne plaide jamais coupable. Égoïste, le père autoritaire n'a cure de faire plaisir et c'est son propre intérêt qu'il poursuit. Mon père était terriblement exigeant, m'avouait sa fille. Il fallait tout lâcher pour le servir. Ma mère elle-même devait se plier à sa volonté et abandonner une activité pressante pour lui tendre un marteau ou remonter la pendule. Elle ne s'est jamais plainte, mais je la voyais souffrir. Tel est l'homme sans cœur. S'il surprend ses enfants en train de jouer, il ne craint pas d'interrompre une partie passionnante pour envoyer l'un d'eux poster d'urgence une lettre qu'il pouvait fort bien déposer plus tard. Un père aimant s'y prendra autrement. Jacques, dira-t-il, lorsque votre partie sera achevée, file donc à la boîte, me glisser ce mot. Mais attention, pas après 6 heures, je compte sur toi. Votre petit demande-t-il, papa, puis-je aller jouer dehors avec les copains ? La réponse d'un père autoritaire sera catégorique. Non, tu te salirais, il y a trop de boue sur la place. N'est-il pas préférable de conseiller pour le même motif ? J'accepte, mais va mettre tes bottes et tes vieux pantalons. Évite ainsi de donner de la peine à maman qui a beaucoup à faire. Vous êtes autoritaire si vous donnez vos ordres sans ménagement, sans prendre le temps d'expliquer, de faire appel au bon sens de l'enfant, sans demander sa participation ni s'assurer qu'il a bien enregistré ou compris ce qui lui était demandé. Êtes-vous brusque, cassant devant les vôtres ? Si votre enfant exprime un désir, aujourd'hui j'ai envie de mettre mon blouson pour aller à l'école. Votre réponse sera peut-être sèche et définitive. Pas du tout. Tu feras ce qu'on te dit. Tu enfileras ton anorak, un point c'est tout. Allez, oust. Ne vaut-il pas mieux dans ce cas faire appel à son bon sens ? Va voir le thermomètre, s'il fait plus de 10 degrés, je t'autorise à prendre ton blouson, sinon endosse ton anorak qui est nettement plus chaud. Bigre, il fait -1, alors pas de problème, j'opte pour l'anorak. Et une grand-maman recevait ses petits-enfants qui restèrent sur le pas de la porte sans ouvrir la bouche. Elle eut le réflexe combien naturel de les gronder. Et alors, on ne dit pas bonjour à sa mémé, petite Saint-Poly. Néanmoins, elle se ravisa et crut plus sage d'agir autrement. Elle savait qu'on obtient davantage en prenant le temps d'expliquer les choses avec calme et douceur. Elle prit donc les 2 fillettes tout près d'elle et, sans élever la voix, leur dit en gros ceci. « Vous avez vu comment votre papa accueille sa maman lorsqu'elle vient vous voir ?» Les 2 petites de secouer la tête fort intéressées.
Eh bien, chaque fois qu'elle lui rend visite, il va au-devant d'elle, la salue gentiment et l'embrasse avec affection. Ne voudriez-vous pas imiter votre papa, faire comme lui, comme de grandes personnes? En tout cas, ça me ferait un grand plaisir si vous veniez m'embrasser et me dire « Bonjour mémé ». Dans les jours qui suivirent, la grand-mère eut la surprise et la joie de constater que la leçon avait porté. Une leçon à réviser de temps à autre cependant. Maintenant, les gamines accourent vers elle pour lui sauter au cou. Après lecture de ce chapitre, les mères de famille nombreuses objecteront qu'il n'est guère aisé de se contrôler lorsque la nichée, surexcitée au terme d'une journée de pluie, transforme le salon en champ de bataille, ajoutant au désordre affligeant les dégâts matériels plus désagréables encore. Alors, disent-elles, mues par l'exaspération plus que par l'amour, nous distribuons au petit bonheur gifles et semonces. C'est vrai, les mamans ont droit, avons-nous dit, à des trésors d'indulgence, aussi me garderais-je d'accuser d'autoritarisme une mère qui s'emporte en toutes circonstances. Lorsqu'elles sont à bout, les épouses font comme elles peuvent et avec l'énergie qui leur reste, regrettant parfois leur vivacité l'instant d'après. Pour les rassurer, nous préciserons qu'ici nous visons spécialement les pères, l'avez-vous remarqué? Ainsi fait la Bible, Éphésiens 6,4. Plutôt que de planer, il y a des maris qui passent dans le foyer sans rien voir, ou de tonitruer avec des mesures, en bousculant hors de propos, le chef de famille a le devoir de rétablir l'ordre et d'exercer la discipline pour libérer le plus possible la maman de cette délicate mission. Or, trop souvent l'homme se désintéresse de l'éducation de ses enfants, prétextant que là n'est pas sa besogne. Quoi qu'il en soit, pas d'autoritarisme à la maison, mais une fermeté faite de patience et de douceur. Les parents s'interrogent. Vous qui vous dites ferme avec vos enfants, ne seriez-vous pas plutôt autoritaire? Qu'en pense votre conjoint? Savez-vous sur quel point vous dépassez la mesure, étant dur et exigeant? Êtes-vous soucieux de faire plaisir à vos enfants? Comment leur répondez-vous lorsqu'ils expriment un désir qui devrait provoquer un refus? Vous conduisez-vous en père aimant? Vous arrive-t-il de reconnaître vos torts devant Dieu et devant vos enfants, de regretter vos emportements? Ne devriez-vous pas aujourd'hui plaider coupable devant eux pour un motif précis? Mauvais départ. Il est bon de porter le joug dès sa jeunesse. Lamentation de Jérémie 3, verset 17. Je suppose qu'il vous est arrivé de passer la soirée dans une famille où l'enfant est roi. Il est très rare et le petit dernier piaille sans arrêt. Il est très tard et le petit dernier piaille sans arrêt, rendant impossible toute conversation suivie. Timidement, et sans en avoir l'air, car les parents sont susceptibles, vous avez demandé « Ne croyez-vous pas qu'il serait infiniment mieux au lit, votre gamin ?» La réponse vous a laissé un brin ahuri. « Ah, mais c'est qu'il ne veut pas !» Pour de tels parents, il va de soi que si bébé refuse d'aller se coucher, chacun patientera des heures durant en bâillant d'ennui, les paupières alourdies de sommeil, sans se plaindre, car les parents, eux, se doivent de donner l'exemple. Donc, on s'enfoncera dans la nuit, stoïque et silencieux, jusqu'à ce que le petit chou épuisé, et combien épuisant, s'affale brusquement sur son jouet préféré, ou tombe comme une masse au pied de la table, soudainement endormi. Alors, dans un énorme soupir, toute la famille ira en cortège avec 1000 précautions, et sans faire craquer le plancher, déposer le petit ange dans son lit blanc, heureuse d'avoir pu épargner à bébé la désagréable épreuve du coucher. Après tout, peu importe si les aînés ont vécu une soirée exécrable, pourvu que ce bijou n'ait pas été heurté de front. Vous rendez-vous compte? Et pourtant, une mini-fessée pouvait mettre d'accord tout le monde, pour le plus grand bien de tous et pour longtemps. Le mioche se serait reposé 2 heures de plus et le foyer aurait joui d'une soirée paisible. Mais qui a le cœur et le courage d'administrer une fessée? Décidément, les adeptes de l'éducation nouvelle se compliquent rudement la vie. Benoît, installé sur un siège trop élevé pour lui, grogne et gesticule, tandis
qu'une jeune vendeuse s'évertue à lui enfiler chaussure après chaussure. Les boîtes s'amoncellent devant monsieur qui rugit à chaque essai. Non, pas celle-là. Pour apaiser le rejeton, maman se fait conciliante. Allons chérie, montre-nous la paire qui te ferait plaisir. Naturellement, peu importe le prix, la qualité ou la forme, pourvu que le petit soit satisfait. Dame, à 5 ans, on est bien capable de discerner entre la vachette et le plastique, donc de fixer lucidement ses choix. Maintenant, c'est Zabeth, 8 ans à peine, qu'on interroge. Aimerais-tu aller en colonie de vacances l'été prochain? Cela te ferait le plus grand bien, tu jouerais au grand air avec de gentils camarades. Qu'on me comprenne bien, il est nécessaire d'expliquer à l'enfant ce qu'est une colonie de vacances et, dans la mesure du possible, avoir son assentiment pour l'envoyer. Mais trop souvent, devant la fille qui n'a aucune idée de ce que pourrait être un centre de vacances, les parents suspendus à ses lèvres attendent cependant le oui de sa bouche, feu vert pour remplir et envoyer le bulletin d'inscription. Et si la veille de partir, la petite s'était déjà inscrite change d'avis, on enverra un télégramme pour avertir le directeur que Zabeth souffrante n'est pas en mesure de se déplacer. Ils sont nombreux les parents, estimant nécessaire et pédagogique de réclamer à tout instant et pour tout l'opinion de l'enfant. Ne doit-il pas s'affirmer, manifester sa personnalité dès le berceau? En l'occurrence, décider lui-même s'il veut aller au culte ou non. Et s'il se rebiffe ou maugré en général, il donne son avis avec humeur. Les parents tomberont d'accord pour que l'un d'eux reste à la maison. Décidément, on ne peut envoyer à l'école du dimanche un enfant contre son gré. D'ailleurs, les moniteurs qui ne savent pas s'y prendre s'acharnent sur le petit sans s'intéresser vraiment. Décidément, les enfants rois sont d'éternels persécutés. N'est-ce pas sotte erreur de prétendre que l'enfant, surtout le petit enfant, est capable de décider et de bien choisir? C'est lui prêter plus de jugement qu'il n'en possède et lui laisser croire qu'il dépasse en sagesse papa et maman. C'est l'installer dans une mentalité d'indépendance qui le pousse constamment à vouloir échapper au contrôle des siens. Certes, il ne s'agit nullement d'étouffer chez lui tout esprit d'initiative, ni jamais lui fournir l'occasion de donner son avis, mais chaque chose en son temps. Les parents soucieux de bien éduquer risquent de commettre 2 erreurs difficiles à rattraper. La première est de laisser faire l'enfant en bas âge, de céder à tous ses caprices, d'applaudir à ses moindres sottises. Il est si mignon, trop petit pour comprendre, et il a surtout une personnalité qu'il faut respecter. C'est ignorer que les premières années de la vie comptent double ou triple en matière d'éducation. Elles sont le tremplin de l'adulte et déterminent l'avenir de l'enfant. En tout cas, ce n'est pas à 9 ou 10 ans que les parents auront cédé sur tous les fronts qu'il faudra s'aviser de serrer la vis sous prétexte que le petit fil du mauvais coton menace de tourner mal et se révèle insupportable. Il est déjà trop tard pour corriger des habitudes prises. Ce supplément de discipline ne le fera pas plier, au contraire. Il réagira par des propos grossiers, des scènes violentes et qui sait, fugue aux conséquences imprévisibles. Ce type de parent qui passe du laisser-aller à l'autoritarisme quand les choses se gâtent, se fatigue très vite de l'autorité et l'abandonne rapidement pour revenir au laisser-faire. Ils imposent à l'enfant, qui ne comprend rien à ces changements d'humeur, une éducation en montagne russe des plus dangereuses pour son équilibre. Soulignons-le, l'adolescence façonne dans la tendre enfance durant les 2 ou 3 premières années de son existence. C'est pourquoi il n'y a pas de chouchou qui tienne. Bébé doit être dirigé avec fermeté. Les parents doivent s'imposer à lui dès le berceau et lui déjà se soumettre à leur horaire, à leurs choix et à leurs décisions. Si petit refuse de se coucher, de venir à table pour le repas, de prêter ses jouets ou de saluer une visite, tenez bon. Vous devez avoir le dernier mot et l'enfant doit y mettre du sien. Certes, vos exigences déclencheront des cris, de la mauvaise humeur, un semblant de révolte. Restez calme mais ferme, sans céder aux émotions. Le petit n'en sera pas traumatisé pour autant.
et vous retrouverez plus tard, à l'âge des tempêtes, l'adolescence, le fruit de cette éducation. Certes, un jour ou l'autre, votre entourage vous reprochera de ne pas respecter la personnalité de votre petit. Tu ne vois pas que tu l'agresses sans arrêt et l'empêches de s'épanouir librement, d'être véritablement lui-même? Je t'assure, tu as tort de le dominer ainsi. Alors, répondez simplement, les mauvais garçons aussi ont une personnalité, et je ne tiens pas ce que mon fils en est une semblable. Après tout, l'enfant n'est heureux qu'en obéissant, et n'est en sécurité qu'auprès des parents responsables. Leur ferme attitude l'éclaire et l'amène tôt ou tard à découvrir des limites à ne pas dépasser. Et lorsqu'il les reconnaît et les adopte, alors il commence réellement à se former, car c'est à l'intérieur de telles frontières que doit s'affirmer et s'épanouir sa personnalité. La deuxième erreur n'est pas moins grave que la première, qui consiste à continuer de traiter un jeune de 10 à 17 ans tel un gosse sommé d'obéir sans explication aucune. Ce serait ignorer le changement qui s'est opéré en lui. On ne mène pas une fille de 15 ans comme un enfant au berceau. La rupture avec les parents s'ensuivrait brutale et sans retour, et la jeune fille devenue adulte garderait avec amertume le souvenir d'un père impitoyable et borné. À mesure que passent les années, vous devez tenir compte de plus en plus de la personnalité de votre enfant. Aussi, pour la respecter, deviendrez-vous plus sensible à ses désirs et à ses réactions, prenant au sérieux ses reproches. Peut-être serez-vous conduit à tolérer ce que vous n'avez jamais permis jusque-là. Que l'occasion lui soit donnée de faire ses expériences, car le temps approche où cet adolescent devenu adulte prétendra à sa plaie de liberté. Progressivement et avant qu'il ne réclame son émancipation, vous lâcherez les guides pour en arriver à lui laisser la bride sur le cou. Ce passage toujours difficile sera d'autant plus aisé à franchir que cet adulte en herbe aura appris à se soumettre dès sa tendre enfance. Quoi qu'il en soit, celui qui aura porté le joug dès sa jeunesse sera, le moment venu, plus apte à obéir au Seigneur et à accepter un joug qu'il découvrira avec le temps, doux et léger. L'adolescence se prépare au berceau. Les parents s'interrogent. Est-ce dans vos habitudes de céder à votre petit lorsqu'il refuse de vous obéir ou se dit mécontent de votre choix? Ne reconnaissez-vous pas qu'en lui donnant raison, vous avez affaire à un éternel insatisfait? 2. Vos repas sont-ils paisibles? Est-ce bébé qui règne dans votre foyer? Que disent les grands lorsqu'ils vous voient capituler devant lui? Ne sont-ils pas victimes de votre faiblesse? 3. Avez-vous réellement compris qu'il ne faut pas attendre la préadolescence pour exercer l'autorité? Êtes-vous convaincu que les premières années de l'enfant sont importantes en matière d'éducation? Que faites-vous pour le former et le préparer à la vie? Sur quel point devriez-vous réviser votre façon de faire avec lui? Ne pas comparer. Il n'y a pas de distinction. Devant Dieu, il n'y a point de partialité. Romains 2, verset 11 et chapitre 3, verset 23. Ah, s'exclamait un vieux pasteur, le bon sens est un bon meuble. Et il avait raison. Pardon. Et il avait raison, car il devrait trôner en bonne place dans chaque foyer. Hélas, tous les parents n'ont pas de bon sens quand ils croient sage et stimulant de donner en exemple le frère ou la sœur, soumis, pieux, ordré et surdoué, à l'enfant difficile au petit moyen. Les carnets de notes ramenés à la maison n'ont pas tous la même teneur et pour cause. N'est-ce pas maladresse et flagrante injustice que de comparer les siens et d'exiger de tous des résultats identiques? Si l'un des vôtres peine sur un exercice de grammaire ou récolte de mauvaises notes en maths, le bousculez-vous en désignant sa sœur? Regarde Françoise, elle, au moins, recueille des très bien et ne traîne pas comme toi sur sa copie. Elle résout des problèmes autrement difficiles et plus vite. Pourtant, elle est plus jeune. Tu n'as pas honte, espèce de paresseux. Prends de la graine sur ta sœur et secoue-toi donc bon à rien.
En désignant la surdouée, vous découragez sûrement celui qui ne l'est pas. Il serait cruel et injuste de donner en exemple à votre garçon chétif de nature un homme bâti en athlète habitué à déplacer de lourdes charges. Comment tu n'arrives pas à soulever ce colis? Incapable. Fais donc des efforts et prends modèle sur cet homme. Il porte sans se plaindre d'énormes sacs de farine autrement lourds. Est-ce la faute de Paul s'il n'a pas les compétences de Jacques? Le premier a certainement des qualifications qui font défaut à son ami, et c'est tant mieux. Personne n'est habile en tout. Trop de professeurs s'emportent contre les derniers de la classe, accusés de paresse ou de mauvaise volonté, alors qu'ils sont souvent et tout simplement allergiques à la matière enseignée. Je vous le demande, chacun est-il à l'aise dans l'électronique ou la mécanique? Sont-ils nombreux les littéraires jonglant sans effort avec les formules chimiques ou logarithmiques? Les as en géométrie le sont-ils nécessairement en musique, en peinture ou en latin? La réponse est facile. Plutôt que d'accabler les faibles et les démunis, ne serait-il pas plus honnête et positif de chercher à savoir pourquoi nous nous irritons contre eux? Peut-être bousculons-nous Josette parce que ces faibles progrès nous déçoivent et nous humilient. Nous serions si fiers de parler autour de nous notre brillante fille couverte de lauriers, toujours en tête de la classe. Il en rejaillirait sur nous quelque gloire dont nous pourrions nous engorger. Peut-être appartenons-nous à la catégorie des surdoués exaspérés ou déçus de ne pas retrouver dans notre descendance le même brio, la même facilité à apprendre, les succès qui furent jadis les nôtres. Le génie ne s'hérite pas nécessairement. Peut-être oublions-nous que le fils accusé de nonchalance traverse une période de la vie où l'être humain, psychologiquement perturbé, incline justement à l'indolence. L'amour est indulgent. Il tient à discerner les limites de l'autre afin de le mieux comprendre sans courir le risque de l'accabler sans raison ou d'attendre de lui plus qu'il n'est en mesure de donner. Que l'abus de nos exigences ne l'amène pas à jeter le manche après la cognée en disant « De toute manière, je n'y arriverai pas, c'est inutile ». Votre fille est-elle nulle en maths? Acceptez le fait sans vous indigner. Ne prétendez pas en faire un as en quelques semaines à coups de leçons particulières infligées à forte dose. Il serait infiniment plus sage de l'encourager lors d'un entretien décontracté favorable au dialogue. Il faut en convenir, les maths ne sont pas ton fort, mais tu excelles en philo. Puisque tu as des lacunes en géométrie, il te faudra y consacrer plus de temps, serrer les dents en te disant « je veux y arriver ». Je t'aiderai dans la mesure du possible, et si je suis dépassé à mon tour, nous demanderons à ton frère de venir à ton secours. Accroche-toi sans désespérer, surtout au début, et tu seras bientôt étonné de mieux comprendre. Et si votre fille enregistre de mauvaises notes alors qu'elle a fait de sérieux efforts pour rattraper son retard, ne la gourmandez pas, mais luttez avec elle, sans vous apitoyer outre mesure, si vous l'entendez gémir ou parler d'abandon. Dans la famille ou l'Église comme dans la société, devraient se manifester tous les dons. Il y a les professeurs, les écrivains, les médecins, mais aussi les techniciens, les bricoleurs, les couturières, les boulangers. Il n'y a pas de sot métier, et il en a trop fait croire aux jeunes qu'il fallait sortir de l'université chargé de diplômes pour être un homme valable. Comme si les travailleurs manuels étaient des êtres déficients, à peine capables de glisser un bulletin de vote dans l'urne municipale. Non, Dieu n'a pas qualifié les hommes pour qu'ils se dominent ou se dénigrent. Il a distribué les dons pour le bien de l'ensemble, pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12:7. Il importe donc d'être utile au prochain. C'est pourquoi, si votre fille ne peut décrocher son bac, n'en faites pas un drame pourvu qu'elle se soit montrée sérieuse dans ses études. Si les dons sont divers, les caractères ne le sont pas moins. Rémi est-il turbulent, horripilant au possible? N'allez pas lui dire. Regarde Martine, c'est une gentille petite, sage et obéissante. Elle au moins aime ses parents et ne leur fait pas de peine comme toi. Vos propos creuseraient un fossé entre vos enfants.
Martine se prendrait au sérieux et se croirait autorisée à mépriser et à juger son frère. Tout autant que Rémi, elle n'est pas sans commettre le mal. Elle a donc besoin d'être corrigée dans d'autres domaines malgré son extérieur agréable. Voilà tout. Enfin, sur le plan spirituel, même recommandation et même prudence. Ne comparez pas les vôtres. Si Monique manifeste sa joie de suivre le Seigneur, ne répétez pas à Bertrand, jusqu'ici insensible, « Rebelle, vois ta sœur, elle a fait le bon choix depuis longtemps déjà, elle est heureuse maintenant et fait plaisir au Seigneur. Quand il reviendra pour chercher ceux qui lui appartiennent, tu resteras avec les impies pour le jugement, tandis que ta sœur sera dans le ciel. » Pas de cela. N'auréolez pas la petite chrétienne. L'orgueil spirituel l'envahirait pour son plus grand malheur. Elle aussi, malgré sa belle expérience, a besoin d'être revue et corrigée jour après jour. Elle aussi a ses chutes et ses égarements, tout aussi lamentables. Elle aussi a besoin de se courber devant Dieu. Si elle est une graciée, elle n'est pas sans reproche comme son frère. Acceptez les vôtres tels qu'ils sont, avec indulgence et patience, sans prétendre vouloir les changer en quelques minutes et surtout sans monter en épingle les dons et les qualités de l'un d'entre eux. Ne donnez pas à l'enfant réputé modèle une belle robe, comme le fit jadis Jacob à Joseph, pour le plus grand malheur de sa famille entière. Voir Genèse chapitre 37. Vous connaîtriez les difficultés du patriarche. Accordez plutôt du temps, beaucoup de temps à l'enfant difficile, essayez de le rejoindre là où il se trouve pour l'amener avec patience à chercher à changer de route. Les parents s'interrogent. Est-ce dans vos habitudes de donner en exemple l'enfant doué sous studieux ou pieux? Quelles sont alors les réactions de celui qui vous déçoit? Cela l'aide-t-il vraiment à changer de conduite? Qu'est-ce qui vous pousse à vous irriter contre l'enfant qui ne réussit pas? Si c'est l'orgueil, reconnaissez-le devant votre conjoint. Ne devriez-vous pas avoir une conversation avec l'enfant sage que vous avez trop souvent encensé devant les autres? Bénissez celui qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il vous aidera à aimer les vôtres d'un même amour, les acceptant tels qu'ils sont. Une fête de famille. Il y a un temps pour aimer. Ecclésiaste 3, verset 8. Qui donne aime du temps à l'être aimé. Hélas, qui aime donne du temps à l'être aimé. Hélas, le tourbillon de la vie moderne vole aux parents des heures destinées au foyer. Le temps les possède alors qu'ils devraient posséder le temps et en disposer pour le bien de tous. Sevré d'affection, bien que comblé de cadeaux compensatoires, l'enfant réclame d'abord son père et sa mère. Il les veut près de lui, pour lui, eux qui l'estiment trop souvent loin de la maison, surtout lorsque maman travaille au dehors. Leur absence l'éprouve. Aussi la question se pose cruciale, comment trouver du temps malgré la densité des occupations? La solution de ce difficile problème vous sera donnée si vous êtes fermement résolu à semer le bonheur sous votre toit. Voulez-vous réellement consacrer du temps à vos enfants, les voir heureux? Alors commencez par leur accorder vos dimanches après-midi et vos heures libres. Vivez-les détendus au milieu d'eux et pour eux. Ne vous séparez pas des vôtres pour les expédier en colonie lorsque vous prenez vos congés. Une suggestion. Pourquoi ne réserveriez-vous pas une soirée par semaine, le mardi de préférence, Donc la note d'Adoul 1, signalons à nos lecteurs étrangers qu'en France le mercredi est jour de congé pour les écoliers, voilà, et de poursuivre, pourquoi ne réserveriez-vous pas une soirée par semaine, le mardi de préférence, qui serait consacrée à la famille? Ce soir-là, pas de visite bien entendu, pas de sortie en ville non plus, ni de réunion à l'église, pas de télévision même si le programme est prometteur. Et si vous ne tenez pas à vous laisser ravir ces heures sacrées au début de l'année, rayez à l'encre rouge sur votre agenda tous les mardis à partir de 16 ou 17 heures, puis tenez bon.
Si d'aventure obligation vous est faite de sacrifier une soirée par-ci, une soirée par-là, remplacez-la immédiatement par une autre de la même semaine. Vos enfants seraient déçus d'être privés de leur fête. Montrez-leur plutôt que ces moments comptent beaucoup pour vous. Parlez-en avec enthousiasme. Vous, la maman, prouvez à votre tour l'intérêt que vous portez à cette rencontre en associant les vôtres aux préparatifs de la fête, en leur suggérant par exemple de décorer la pièce, d'arranger les fleurs dans les vases ou les serviettes dans les verres, de placer les bougies sur la table. Et pour créer une atmosphère plus sympa, servez ce soir-là un mini-festin, un repas tout simple mais alléchant, agrémenté de gâteaux, de fruits ou de sirop à volonté. Faire relâche sera le mot d'ordre pour tous, des aînés jusqu'aux plus jeunes. Le père déposera ses soucis d'ordre professionnel avant de quitter son lieu de travail et la maman, de son côté, refusera de se ronger les sangs en songeant à tout ce qu'elle devrait faire d'urgence. Quant aux enfants, mais ce sera facile à obtenir, interdiction formelle leur sera faite d'ouvrir un livre de classe puisque demain est jour de repos. Bref, chacun doit être pleinement détendu, libre de toute préoccupation, pour être disponible et prêt à servir les autres. Si une faute a été commise durant la journée, qu'elle soit réglée auparavant afin qu'il n'en soit pas fait mention lors de la fête. Les parents ne laisseront pas s'écouler au hasard ce temps d'heureuse intimité. Ne l'improvisez pas en disant chaque fois « Ah, que pourrions-nous faire? Par quoi commençons-nous » Prévoyez un programme varié ou chargez l'un des vôtres à tour de rôle de le dresser. Éventuellement, il comportera une anecdote, des jeux auxquels devront participer tous les membres de la famille, un chant à apprendre à l'unisson ou à plusieurs voix, ménager du temps pour de libres bavardages, mais pas de critiques ou de propos négatifs. Que chacun ait la possibilité soit de raconter un fait humoristique, soit de réciter un poème ou de rappeler un incident vécu par tous au cours des mois écoulés. Annoncez la surprise du jour, un petit cadeau d'anniversaire, une nouvelle exceptionnelle, une naissance ou un mariage par exemple, l'achat d'un appareil longtemps convoité, un voyage, des projets de vacances. Ensemble, découvrez la bonne action à faire durant la semaine à venir. Une visite à un vieillard ou un malade, une lettre à écrire, une invitation à distribuer, un livre à donner, une BA, une bonne action dont on rendra compte le mardi suivant pour s'encourager à poursuivre. Surtout, n'oubliez pas de chanter abondamment, si possible autour du piano ou de la guitare. On ne fait pas la fête en gémissant. Clôturez ce temps béni par une brève lecture biblique, seulement 2 ou 3 versets bien choisis et bien lus, que vous ferez suivre de quelques minutes de louange spontanée. L'heure de la séparation doit être fixée à l'avance, une bonne fois pour toutes. Elle sera rigoureusement observée afin d'éviter les larmes ou les supplications du genre « pas encore ». Laissez-nous veiller un peu plus cette fois. Encore une demi-heure. Ne faiblissez pas, même si l'ambiance est des meilleures. Terminez la soirée par une embrassade générale, puis allez tous vous coucher en bénissant le Seigneur. J'insiste, préparez sérieusement cette soirée, elle développera l'esprit de famille et rapprochera les cœurs. Devenus adultes, vos enfants évoqueront avec émotion et reconnaissance le temps de leur enfance où il faisait si bon chez vous. Les époux s'interrogent. Que pensez-vous d'une telle suggestion? En découvrez-vous l'importance? Donnez-vous vraiment du temps à vos enfants? Savez-vous vous réjouir avec eux volontiers? Qu'est-ce qui vous empêche de mettre à part une soirée hebdomadaire pour faire ensemble la fête? Ne devriez-vous pas parler de la chose à votre pasteur afin qu'il n'inscrive rien au programme de l'Église le mardi soir? Pourriez-vous suggérer à vos amis l'idée de cette fête? Quelle sera pour votre foyer la suite pratique de vos réflexions? Le numéro 2. Vous tous que je porte dans mon cœur, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Philippiens 1, versets 7 et 8.
Me voici très à l'aise dans un foyer sympathique. Au palmarès, 3 enfants. L'aînée, une fillette de 6 ans, fait ses premières armes à l'école primaire. La cadette, celui ou celle qui, par ordre de naissance, vient après l'aîné, est plus effacée, un brin craintive mais pas sotte du tout, du genre mélancolique. Le dernier est un gros poupon d'1 an dont les facéties attirent les regards. Je discerne très vite que l'attention se porte sur l'aîné et le benjamin. Et cela s'explique. Une grande fille qui fait son entrée dans la vie scolaire, c'est un événement. Avec quelle émotion papa et maman guettent les retours de classe et quel accueil lorsqu'elle franchit le seuil de la maison. Alors pleuvent les questions, chacun tient à connaître dans le détail l'emploi du temps de sa journée, et l'on se montrera insistant pour entendre fredonner le chant ou réciter le poème appris quelques heures auparavant. L'enfant doit ouvrir son sac, étaler des cahiers impeccablement recouverts d'un plastique tout neuf. Et tandis que la jeune élève tourne les pages, les têtes se penchent pour admirer, avec exclamation à l'appui, un dessin naïf ou quelques lignes d'écriture maladroite. Quant au garçon qui s'agite sur sa chaise, papa et maman suivent jour après jour ses indiscutables progrès. Tiens, une dent de plus. Elle n'y était pas ce matin. As-tu remarqué? Il ne tient plus ferme sur ses jambes. Bientôt il marchera. Tout à l'heure, il a dit « Papa, j'en suis certain ». Je note que la cadette, la fillette timide, sans être vraiment négligée, m'apparaît quelque peu oubliée. Par la force des choses, après tout, les parents sont tellement occupés. Seule dans son coin, elle joue sans bruit, paraissant vivre dans un autre univers qu'elle s'est créé parce qu'il lui en faut un. Elle semble satisfaite et ne réclame rien. Alors je prends la gosse sur mes genoux et lui raconte une histoire du genre fantastique. D'abord inquiète, elle me regarde comme si j'étais un ogre, puis étonnée de ce que je m'intéresse à elle, l'enfant se laisse très vite gagner. Elle écoute mon récit sans broncher, littéralement suspendu à mes lèvres. Mon histoire terminée, elle en réclame une autre, puis une autre. Les enfants sont insatiables. Après 3 ou 4 improvisations qu'elle paraît apprécier, nous nous penchons tête contre tête sur un grand livre d'images. Maintenant, je suis adopté. Elle ne me quitte plus et me caresse le visage. Demain, elle me verra partir, son joli regard tout embué, déjà redevenu mélancolique, m'attendrit un peu. Il y a des petits que l'on oublie tout simplement parce qu'ils s'isolent et ne demandent rien. Attention, ne délaissez pas de tels enfants. Ils pourraient, à tort, se croire lésés ou moins aimés et avoir plus tard d'inexplicables réactions. Un brusque besoin de s'affirmer jusqu'à humilier père et mère ou des sautes d'humeur sans raison valable, ou encore une sorte de langueur désespérante pour l'entourage qui ne comprend pas. Je me suis longuement entretenu avec une jeune fille de 20 ans qui traînait depuis de longs mois dans le brouillard de la dépression. Chose curieuse, elle ne manifestait aucunement le désir d'en sortir. Elle s'y complaisait même. Pourquoi? Cette personne se plaignait, à tort, de ne pas avoir eu son compte d'affection lorsqu'elle était enfant, prétendant qu'on lui avait préféré ses frères. Maintenant, elle se vengeait en obligeant les siens à s'occuper d'elle, à rester auprès d'elle pour lui restituer un peu de tendresse dont elle croyait avoir été privée. On sait que les hommes politiques se battent pour obtenir un temps d'antenne suffisant qui les fera connaître du grand public. Ils ne souffriraient pas de rester dans l'ombre, tandis que s'expriment et se montrent leurs adversaires. L'enfant craintif caché ne se bat pas pour être écouté, mais il n'en ressent pas moins, bien qu'il n'en paraisse rien, un sentiment de frustration aux conséquences imprévisibles. Ne l'aigrissons pas en l'oubliant. Témoignez à l'égard des vôtres un égal intérêt, accordant à chacun son temps d'antenne afin qu'il soit écouté comme les autres. Et si vous estimez que l'un d'entre eux a été le parent pauvre de la famille, rendez-lui un peu de l'affection dont il a été privé. Dieu n'est-il pas notre modèle, qui ne fait exception de personne
et montre un égal amour à toutes ses créatures. Les parents s'interrogent. Passez vos enfants en revue et demandez-vous s'ils ont eu chacun leur temps d'antenne. L'un d'entre eux aurait-il été négligé? Alors cherchez à savoir pourquoi. Un de vos enfants a-t-il souffert d'avoir été le parent pauvre de la famille? Dans ce cas, et s'il est en mesure de le faire, invitez-le à vous dire franchement ce qu'il vous reproche à ce sujet. Donnez-lui raison et cherchez avec lui comment il vous sera possible de lui restituer ce dont il croit avoir été frustré. Si le petit n'est pas encore conscient de la chose, veillez désormais à vous montrer juste à son égard. Bénissez le Père qui nous aime, tous d'un égal amour, chez vous que l'on sache que vous désirez marcher sur ses traces.